Salut Guillaume, Salut Thibaut. tu vas bien? Et toi, ça va? Ça va, nickel, merci. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, nickel. Bah écoute, merci d'avoir rejoint ce petit call pour échanger un peu. Donc le but de cet appel, c'est un peu d'échanger ensemble un peu sur ton expérience à travers le programme, vu que ça fait un certain temps maintenant que tu étais rentré dans le premier programme à l'époque en 2021. Ouais. Euh, Déjà? Putain, ça passe vite, hein. Ça passe vite. Est-ce que pour commencer, le plus simple, ce serait que tu te présentes rapidement Mhm. et après, je vais te poser quelques petites questions en lien avec ton expérience sur les cryptos, etc. Tu veux que je me présente professionnellement, Ouais, personnellement? dire qui tu es un petit peu, te présenter rapidement, voilà, tout simplement. Ok, ça va. Eh ben, écoute, Guillaume Milo, moi donc je poursuis la mission de transmettre le patrimoine aux générations futures. Et je suis donc expert en réhabilitation de bâtiments anciens. Donc j'ai une vraie expertise dans la détection de pathologies, dans les réparations de bâtiments et dans les montages d'opérations. Donc j'ai un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, tout simplement, et j'accompagne des gros donneurs d'ordre. Donc ce sont des opérations assez significatives. Donc je gère plusieurs opérations, plusieurs chantiers en même temps, et les tailles moyennes, c'est entre 5 et 25 millions d'euros de travaux. À côté de ça, je suis auteur également. J'ai écrit plusieurs livres. J'ai sorti un dernier livre là, le 14 octobre dernier, sur le thème de la rénovation et particulièrement des améliorations des performances thermiques des bâtiments. Et j'ai été pendant 3 ans chroniqueur radio sur le thème de l'énergie et de l'urbanisme. Voilà, ça Ah, c'est ce que je sympa fais. ça. C'était sur Ouais, quelle radio? Radio Notre-Dame Ok, euh, à Paris. Et ouais, c'était tous les mardis à 7 heures et puis à 7 heures du matin. Et puis là, ils ont fusionné avec RCF. Et donc, du coup, c'est le temps qui reprogramme les choses. Donc, je pense que ça reprendra probablement l'année prochaine. Voilà. ok. C'est Tac. pour mon activité professionnelle. Et quand Voilà. tu dis transmettre le patrimoine de génération en génération, toi, c'est en plus ce que tu fais avec tes enfants. Et oui, exactement. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Là, il y a une vraie notion très importante pour moi, c'est la transmission, le passage de relais, le leg. Ça, c'est quelque chose, alors pas forcément pour laisser une trace nominative, c'est-à-dire pour qu'on puisse faire une statue de Guillaume Milot un jour ou l'autre, parce Hmm. qu'on oublie souvent les bâtisseurs qui ont contribué, par exemple, à la construction des pyramides ou à tous les monuments. En fait, l'œuvre reste comme un témoignage silencieux et on oublie les noms de ceux qui ont contribué à ce type de construction. Donc, c'est plus dans cette dimension-là, voilà. Donc, il y a une vraie dimension quasi spirituelle, en fait, hein, de rechercher à accueillir dans le présent le cadeau des anciens, à participer à sa modernisation et à retransmettre aux générations futures pour créer des ponts entre les générations. J'aime bien me définir comme un passeur de temps. Et ça, on peut le faire qu'avec l'ancien. Et donc, ça s'oppose complètement à la culture woke qui voudrait raser ce qu'ont fait nos anciens avec le bon et le mauvais pour reconstruire un monde nouveau dont personne ne veut. Mais bon, voilà, ça, c'est Hmm. c'est c'est mon idée. Voilà. Ok. Et d'un point de vue plutôt sur ta stratégie d'investissement, est-ce que tu peux nous partager un petit peu, si tu te souviens un peu en 2021, pourquoi à l'époque, voilà, quel problème tu rencontrais sur l'investissement crypto? Pourquoi tu avais décidé de rentrer dans le programme à l'époque? Alors, parce que j'ai beaucoup recherché des moyens d'investir pour constituer un patrimoine, pour sauvegarder finalement un pouvoir d'achat, pour combattre l'inflation. Et donc, je me suis intéressé à un certain nombre d'objets d'investissement. Alors, moi, je suis dans l'immobilier. La première chose que j'ai regardé, c'est effectivement d'investir dans la pierre. Et en fait, quand on regarde les bilans d'opération, aujourd'hui, une opération rentable, c'est entre 5 et 8% par an. Ouais. Et on a une inflation qui est entre 5 et 8% par an. Donc, en gros, on dépense énormément d'énergie, on prend énormément de risques sur des opérations immobilières pour, au final, juste contrer l'inflation.
Ensuite, j'ai regardé les investissements en bourse et je me suis dit avec une stratégie, moi, j'ai regardé différentes stratégies d'investissement. Et en regardant correctement, bah, même si tu mets sur du SP 500, enfin sur des ETF, et que tu mixes, on va dire, avec les matières premières, pour faire quelque chose, un portefeuille sur lequel tu ne sois plus obligé de revenir pour réarbitrer de manière permanente. En gros, peux faire entre du 8 et du 10%. Donc on est Mhm. juste au-dessus de l'inflation. Les livrets A, on a écarté complètement. Les assurances vie, c'est du vol. Toutes les gestions patrimoniales, les gestionnaires de patrimoine. Bref, donc si tu veux, j'ai tourné en boucle. Et surtout, il y a quelque chose qui m'a perturbé en France, et particulièrement quand la guerre en Ukraine a démarré. Donc ça, c'était encore un petit peu plus tard, mais ce qui a confirmé déjà à l'époque ce que je pensais, c'est on nous a retiré le droit de propriété. Et quand le conflit ukrainien s'est passé, alors je préjuge pas on est pour, on est contre la Russie, ça c'est pas mon problème. En tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est que de manière instantanée, on a gelé 300 milliards d'avoirs à la Russie, 300 milliards de dollars d'avoirs à la Russie. On a confisqué le bateau, les propriétés, et on a bloqué les comptes de tous les oligarques qui vivaient en Europe. Et donc là, pour moi, c'est un droit fondamental de propriété qui avait complètement disparu. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut te bloquer tes comptes si on n'est pas d'accord avec toi. Et puis, le deuxième effet, c'est aussi l'effet passe sanitaire avec le Covid. Euh, et là, on se dit, ben, nos libertés fondamentales ont complètement disparu. Et donc, je suis arrivé par hasard sur le Bitcoin comme étant un potentiel effet d'investissement. Et j'ai été complètement fasciné par le génie de celui qui avait pondu un truc pareil, parce que j'ai compris de manière instantanée qu'il nous avait redonné le pouvoir de notre propriété, c'est-à-dire qu'il nous redonnait en fait en main à la fois un grand pouvoir, c'était de récupérer ce droit fondamental qui était d'avoir une propriété inaliénable, complètement décentralisée, complètement en dehors du système bancaire et surtout des États, c'est-à-dire que personne ne peut te prendre ton bien. Et donc ça, c'était un premier point. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et donc du coup, moi, c'était quand même un milieu où il y a quand même de la volatilité et ainsi de suite. Et j'ai regardé la progression du Bitcoin sur les 15 dernières années. Et au moment où j'avais regardé, je crois que c'était du 200% par an. Ouais, c'était ça. En 2020, on était aux alentours de Je crois que 200% c'était par an. 230 à l'époque, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, je me suis dit, là, il y a vraiment un effet d'aubaine, à la fois parce que c'est tout nouveau, à la fois parce que l'offre, comme elle réduit, ben, on n'est plus dans un système inflationniste, mais on est dans un système qui est déflationniste. Et donc, obligatoirement, mécaniquement, quoi qu'il arrive, le Bitcoin est obligé de grimper en prix. Sauf si il y a une interdiction totale par tous les États du monde de manière coordonnée, ce qui semble a priori improbable. Donc, voilà. Sur le Et long terme, quoi. C'est sûr. sur Enfin, le, c'est ça. sur, Sur le long terme, sur le long terme, je vois pas comment, en fait, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur les budgets, sur les politiques agricoles communes au sein de l'Europe. Alors j'imagine arriver à se coordonner à l'échelle mondiale pour complètement dire on possible. supprime, on éradique le Bitcoin, c'est juste impossible. Et du coup, en fait, c'est ma femme qui m'a envoyé un de tes TikTok, c'est comme ça que je suis tombé sur ta formation. Et alors, ce que j'ai vraiment, mais vraiment aimé dans ta formation, parce que ça a déclenché en moi une véritable fascination, hein, c'est la manière d'avoir expliqué en profondeur les mécanismes de la monnaie, le mécanisme du Bitcoin, et d'être vraiment rentré en profondeur dans ça. Et ça a vraiment ouvert un spectre. C'est un peu comme ouais, le fil d'Ariane, quoi, hein. On tire la pelote de laine, et puis après, là, on part dans un truc incroyable. Et donc, du coup, depuis 2000, depuis que j'ai fait ta formation, j'ai lu tous les livres possibles et inimaginables sur le Bitcoin. J'écoute, j'ai encore écouté, il y a un excellent podcast là, ça s'appelle, comment ça s'appelle ce truc? Enfin bon, c'est sur Nakamoto, sur toute l'histoire de Nakamoto et ainsi de suite. Les mails, j'ai même lu il y a un bouquin où il y a tous les fils, tous les mails qu'a échangé Nakamoto avec la communauté à l'époque et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et, et j'ai vraiment essayé de comprendre le mécanisme. Et quand plus tu rentres en profondeur, et plus ça devient une véritable évidence. Ouais, je suis assez d'accord Donc, avec toi. et il y a un espèce de coup de génie. On se dit, ce gars-là,
il a fait un truc pour l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'il est complètement désintéressé par le profit, complètement désintéressé. C'est un sacrifice incroyable parce qu'il a inventé un truc incroyable et il n'a même pas le truc de la reconnaissance d'avoir créé un truc pareil. Bon, moi, je trouve que c'est... Après, peut-être qu'il est mort, hein. comment? Peut-être qu'il est mort. Et peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a été retrouvé, peut-être qu'il a été zigouillé, peut-être que... Voilà, donc ça, c'est un peu le mystère qui fait aussi que le Bitcoin pump. Et puis, ce qui a complètement scellé les choses, c'est bah, l'arrivée des ETF en début d'année. Et c'est là où j'ai compris que bah, c'était fini. C'est-à-dire que les choix d'investissement que j'avais fait à l'époque, à travers ta formation évidemment, bah, ils étaient complètement, ils avaient complètement du sens et que ça allait dans la prévision en fait. C'était quelque chose qui était prévisible depuis très très longtemps et c'est que ça, dans les cycles d'adoption, on a les institutions qui commencent à en prendre le chemin et puis après ça facilite l'accès au plus grand nombre et puis progressivement ça crée une boule de neige. Et ce que j'ai surtout appris avec la formation, c'est dézoomer Hmm. pour justement ne pas être dans l'effet émotionnel. C'est-à-dire, quand tu te prends 20 000 balles de moins sur le Bitcoin, bon, bah, quand tu dézoomes et que tu regardes juste les petites barrettes, les petites chandelles en mensuel, tu te dis, bah, ok, tout va bien, quoi. Ça suit le cycle et les mécanismes du cycle. Ouais, ça, Donc, c'est un truc qui est très très vrai, où il y a beaucoup de monde qui, au début, quand ils arrivent sur le marché des crypto-monnaies, ils sont très focus sur le court terme, comme s'ils avaient des œillères en fait. Et souvent, c'est sûr que c'est fondamental de réussir à prendre du recul et de ouais, réussir à dézoomer par rapport à ça, parce que c'est le meilleur moyen quand tu regardes historiquement ce qui s'est passé, et même quand tu regardes sur d'autres marchés, etc., ce qui s'est passé dans l'histoire. Moi, j'aime bien utiliser l'histoire à chaque fois ouais, pour analyser ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies, et ça a plutôt toujours bien marché, quoi. ouais. Et alors, du coup, moi, c'est assez marrant parce qu'il y a, au moment où c'était au plus bas et au moment où il y avait une espèce de FOMO, que le Bitcoin était redescendu à 17 000 euros, bah, j'avais deux amis qui savaient que j'avais investi dans le Bitcoin. Ils disent, bah, tu vois, c'est en train de, ça va disparaître, quoi. Mais je leur ai dit, mais en fait, faut juste dézoomer. C'est-à-dire que vous réagissez par rapport à l'actualité, mais quand on se coupe de fil d'actualité, des infos, des trucs comme ça, et qu'on prend juste un spectre en disant, bah, OK, alors, combien tu gagnes chaque année depuis les 10 dernières années, bah, tu te dis, mais en fait, vous êtes juste des rigolos de ne pas y être rentrés, quoi. Voilà. Mais Donc en fait, moi, après, pour ouais, rebondir là-dessus, moi, c'est un truc forcément qui m'arrive tout le temps. T'imagines, dans mes proches et tout, les gens, quand on est en bear market, ou même des oncles et tantes, ou des gens avec qui j'ai pu en parler et qui disaient non, non, mais moi, j'y crois pas à ça, etc. Ce que j'ai remarqué depuis bientôt 9 ans que je suis dans les crypto-monnaies, et c'est là-dessus où je me dis, il y a quelque chose qui est vrai. Ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes qui ne s'y sont pas intéressées vont te dire des choses comme ça, mais toutes les personnes qui se sont intéressées à Bitcoin et qui ont suffisamment passé un minimum de temps pour comprendre ce que c'était, jamais ne disent ça sert à rien, etc. Toutes les personnes qui s'y intéressent, un minimum, voient une valeur. Et donc là-dessus, tu te dis, comme ce que tu disais tout à l'heure, au final, on est 8 milliards sur cette planète, il y a 21 millions de Bitcoin. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de monde qui va comprendre cette valeur. Bah, c'est des maths, quoi. c'est exactement ça. Ouais, ça peut que grossir. Ça peut que grossir. Et souvent, les gens, c'est aussi. Ils s'y sont pas intéressés, donc ils essayent de s'auto-convaincre qu'ils ont Ouais. pris les bonnes décisions de ne pas rentrer dedans, et donc ils vont forcément. Et le plus gros ennemi, en fait, c'est notre environnement. C'est-à-dire, pour ça que c'est aussi bien. Alors, ce que j'aime bien aussi dans la deuxième version, c'est l'effet communautaire qui n'avait Ouais, dans le nouveau programme. pas dans le nouveau programme. Dans le premier, il y avait un petit peu avec. Je me rappelle plus quelle était la Discord, je crois. Voilà, il y avait un groupe Discord. Mais là, on partageait un peu moins de choses et tout ça. Et donc là, je trouve que la deuxième version, elle est vraiment beaucoup mieux dans ce sens-là, où là, on partage nos victoires, on partage nos recherches et tout ça. Et ça mérite, je pense que ça mérite d'aller encore plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être pas beaucoup d'interactions, mais je pense que ça va venir avec le temps. Il faut faire vraiment grossir une communauté autour de ça. Et voilà. Donc après, bah, moi, j'ai eu une stratégie plutôt bon père de famille, pour le coup. Alors, quand je dis ça aux gens, bah, ils se mettent ils rigolent parce qu'ils se disent, mais
En fait, Bitcoin, c'est pas un truc de bon père de famille. Bah, si, si, les amis, si, si, c'est c'est le truc qui est zéro. Il y a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de risque identifié. Il y en a peut-être encore moins que de laisser sur du livret A parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on imagine prendre l'épargne des Français pour rembourser la dette, je me dis finalement, j'ai pris la bonne décision de foutre mon pognon sur Bitcoin parce que ça, au moins, sur une Keylogger, on ne pourra pas me le prendre. Voilà. Et donc, je suis rentré en DCA avec un bon prix moyen, in fine, quand même de 20 000 euros moyens sur les Ouais, quatre donc là, derniers mois. justement, tu es à combien en bénéfice? Tu avais Bah, Là, investi j'ai combien au total à peu près et tu es à combien bah, aujourd'hui? là, j'avais investi 25 000. Alors, moi, j'ai une double stratégie. J'avais une stratégie perso et j'avais une stratégie trésorerie d'entreprise. Donc, Tu as fait ça aussi avec la trésorerie de l'entreprise. ouais, exactement, ouais. Donc, pour limiter le risque, en fait, parce que bah, au début, quand même, Euh, et justement, comme tu es pollué par l'environnement et comme tu es pollué par ce que te disent les gens et que tu n'es pas encore 100% convaincu, et puis jusqu'au moment où tu as une confiance totale dans ce que tu fais, et ben, du coup, j'ai dit, je vais diviser le risque, je vais prendre une partie du risque avec ma holding et une autre partie du risque à titre perso. Donc, j'ai fait moitié-moitié. Et au total, j'ai investi 25 000 euros. 25 000 euros et bah aujourd'hui j'ai fait x4 quoi. Voilà. Aujourd'hui Bitcoin est à 100 000, j'ai fait x4. Voilà, avec une stratégie de me dire bah, quand ça arrivera entre 125 et 130, j'aurai fait x5. Donc je vais revendre une partie pour récupérer. Et sachant que, petite anecdote, j'ai eu un passage à vide l'année dernière au niveau de l'activité entreprise. Et donc, ça a été très, très compliqué. Donc là, je suis bien remonté en flèche. Mais là, dans le bâtiment, on a toujours un peu d'inertie. Donc, il y a eu un trou d'air parce que, bah, il y a une crise immobilière, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont installées. Et Bitcoin a sauvé la trésorerie de mon entreprise. C'est-à-dire que, en gros, comme j'avais mis 15 000 euros, j'avais investi 12 000 entre 12 500 et 15 000 avec ma trésorerie d'entreprise. Bah, du coup, là, au mois de juin, juillet, avant, parce que j'avais traité des affaires, mais le temps de rentrer l'argent, de refaire sa trésorerie et tout ça, il y a eu des moments un peu compliqués pour payer les impôts, les trucs comme ça. Bah, j'ai vendu une partie de mes bitcoins sans perdre mon capital de départ finalement, juste en profit. Et ça m'a permis bah, de sauver partiellement l'activité de mon entreprise, quoi. Enfin, en tout cas, la Ouais, trésorerie c'est de beau mon ça. entreprise sans être obligé de passer par une banque ou un truc comme ça. Et tout en gardant en plus mon capital, quoi, hein. Donc ça, c'était vraiment bien, quoi. Voilà. Ouais, franchement, c'est bien. Et puis, ouais, c'est beau, tu as fait un beau move là-dessus. C'est Ouais. une prise de risque que tu as pris, entre guillemets, de faire aussi avec ta boîte. Et au final, ça a vachement bien payé, quoi. Alors, c'est une prise de risque, mais en fait, en accumulant de la connaissance, parce que le stress que l'on peut avoir vis-à-vis des situations, c'est par manque de connaissances. Donc, quand tu Mhm. augmentes ta connaissance, tu augmentes ta zone de confort. Et donc, quand tu augmentes ta zone de confort, forcément, tu appréhendes le risque d'une manière complètement différente. C'est valable pour tous les métiers d'ailleurs, et même pour le sport, pour beaucoup de choses. Et là, le fait d'avoir, comment dire, bah, augmenté ma connaissance, lu beaucoup d'ouvrages, tout ce qui pouvait exister sur le Bitcoin, en fait, c'est une révélation, c'est une évidence. C'est juste une évidence que c'est une stratégie de bon père de famille et ça ne peut qu'augmenter. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, ça combat l'inflation, tu retrouves ton droit de propriété, tu es libre de tes transactions. Il y a des choses, par contre, effectivement, bon, voilà, qu'on peut regretter, c'est que le fait d'être obligé de passer par des exchanges, bah, ça enlève un petit peu le caractère décentralisé de l'achat de Bitcoin, parce que bah, forcément, un exchange, il demande l'identité avec le KYC et tout, et donc du coup, bah, derrière, ton adresse Bitcoin est forcément rattachée à un compte, et donc du coup, en termes de transparence, c'est un peu, voilà, je pense qu'on a un peu quitté la philosophie Nakamoto en étant obligé, ben, le commun des mortels, en étant obligé de passer par des exchanges. Mais bon, après, il y a Pour la d'autres. détention dis donc, pour la détention de ton capital, ça reste, tu peux très facilement rester souverain en utilisant Stangem, Ledger, etc. Mais c'est vrai que pour la transaction, la majeure partie des gens vont passer par des échanges. Ouais, ouais. Et et du coup, je pense que comme dans les années à venir, hein, l'IA va se développer d'une manière exponentielle. Je pense que les États, ils n'auront aucun mal à traquer, à revenir 10 ans en arrière, sachant que comme
le livre de la blockchain, il est en libre service. À partir du moment où ils ont capté une adresse, ben, ça va être super facile pour une IA de retrouver toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain avec cette adresse-là, quoi. Donc, bon, en termes de traquage, je pense qu'il y a peut-être mieux, il y a peut-être des choses à améliorer. Mais ouais, je pense qu'il y a d'autres solutions qui peuvent arriver. Ben, on parlait du passeport Web 3, Web.3, là. Ouais, j'ai commencé un peu à m'enseigner. Là, j'ai trouvé un truc pour avoir ça. Donc, voilà. Donc, Ça, c'est des innovations intéressantes, ouais. ouais, voilà. Et Et, donc, du coup, euh, et, sur- euh, et donc ouais. justement, aujourd'hui, ton but, c'est quoi maintenant avec tes investissements? Alors, la première étape, c'était, on va dire, la première formation, la première étape, c'était vraiment de me familiariser avec l'univers crypto. Et ça, c'est réussi. En soi, c'est une réussite totale. Aujourd'hui, je suis complètement autonome avec mes ledgers, mes transferts, machin, le swipe, on transforme en USDT, on revend, on rachète. Bon, tout ça, moi, j'ai 47 ans, hein, donc je suis d'une génération. J'ai pas, moi, je vois mon fils, il est quand même beaucoup plus à l'aise. Enfin, il percute beaucoup plus vite sur les choses qu'à mon fils de 15 ans. Et donc, voilà, déjà pour moi, ça c'est une victoire. C'est la première des victoires, c'était d'avoir une gestion de mon patrimoine en bon père de famille et surtout de retrouver mon droit inaliénable de propriété, ma liberté. Ça impose des responsabilités parce que du coup, bah, si on perd sa seed, si on perd sa ledger et tout ça, ça peut nous mettre à mal. Mais bah, tout pouvoir, toute liberté égale responsabilité à côté, quoi, hein. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc ça, c'est accepté. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, une fois que bah, finalement ça a marché, donc ça a marché pour moi, bah, c'est maintenant de augmenter le niveau de risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'idée c'est de dire, OK, j'ai une gestion de bon père famille, ça maintenant je maîtrise. OK, maintenant je vais aller chercher un peu plus de risque pour démultiplier les gains. Et c'est en soi où la deuxième partie, enfin la version 2 de la formation est intéressante parce que là, du coup, contrairement à la première version, tu rentres plus en profondeur dans les alcools, dans les cycles, avec le module on-chain, enfin, il y a plein de choses qui sont venues se regreffer, les airdrops et ainsi de suite, qui permettent vraiment d'avoir des clés pour aller chercher du gain, démultiplier du gain et donc démultiplier du patrimoine. Puisque après, moi, mon idée, c'est de toujours augmenter mon bac de Bitcoin, quoi, hein, tout simplement, Ouais, hein. bien C'est vraiment sûr. le truc, c'est ça, quoi. Voilà, c'est Utiliser bah, les altcoins pour derrière générer plus de gains en bull market et te repositionner exactement. sur du Bitcoin et faire Exactement. grossir ton stack de Bitcoin. Ouais. Et au passage, me payer. Et te Me payer au payer passage. pour le lifestyle. Et pourquoi pas, voilà, moi j'ai 47 ans, je m'imagine pas travailler. Là, aujourd'hui, je travaille 7 jours sur 7 et tout ça. Alors, j'aime mon métier, il n'y a pas de problème, hein. Je suis passionné par ce que je fais. Maintenant, je me dis, bon, bah, si je peux avoir une vie différente d'ici 5 ans, euh, en vivant de mes investissements, en ayant suffisamment de capital aussi pour diversifier, peut-être là pour le coup rentrer dans l'immobilier, pour stocker de la valeur et ainsi de suite. Mais c'est plus dans une logique de dire, c'est qu'une fois que j'ai constitué mon patrimoine, j'utilise ce patrimoine et je dérisque une partie de mon patrimoine. C'est-à-dire, si tu dis, par exemple, je sais pas moi, tu as 1 million d'euros de Bitcoin, bon, tu te dis à un moment donné, avoir concentré toute la richesse sur un actif, là, Mm. ça devient peut-être risqué. Et donc, du coup, c'est d'utiliser ce patrimoine, une partie du patrimoine Bitcoin, pour dérisquer en diversifiant. Mais Ouais, tu diversifies après sur de l'immobilier, il y a une partie, tu fais du business angel, tu investis sur d'autres projets immobiliers. Voilà, enfin, il y a plein de solutions qui te permettent d'avoir des 10% de rentabilité, mais vraiment en dérisquant en dérisquant le Bitcoin. Parce que derrière, en fait, quand tu regardes aussi, là en ce moment, je suis en train de regarder, il y a l'ordinateur quantique de Google qui est sorti, là, Willow. Tu te dis, en fait, il y a aussi ce risque-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une super intelligence artificielle, il y a des ordinateurs quantiques et qui font péter le code de Bitcoin. Donc il y a quand même des risques. Est-ce que Bitcoin va résister en fait au développement technologique qui est en train de s'opérer? Et en plus, un peu comme les crypto-monnaies, je pense qu'au niveau intelligence artificielle et tout, on ne débute de rien. Et que c'est en train de se développer à une telle vitesse que ça va bah, vite, peut-être ouais.
ça peut-être qu'à un moment donné, on peut se retrouver aussi dans ce truc-là. Donc, c'est bien de faire du gain, mais c'est aussi bien de penser qu'à un moment donné, il n'y a rien qui est immuable. Et à un moment donné, la diversification, elle est aussi intéressante à ce niveau-là, quoi. Je suis Ouais. totalement d'accord avec toi. Mais ça reste au final sur une réflexion d'investissement, de ne pas faire all-in sur un truc à Ouais. 100%, surtout quand tu commences à détenir du capital. Moi, c'est pareil, hein, je suis re-rentré dans l'immobilier cette année pour diversifier aussi, parce que ça a du sens. Et l'immobilier, c'est l'immobilier, et surtout quand tu achètes des actifs qui sont potentiellement des actifs un peu rares. Tu sais qu'il y a de la demande bah, dans des pays en Europe. Voilà, ça reste l'immobilier, quoi. Donc, ça, c'est clair. Trop cool. Et toi, tu as commencé, tu as lancé tes fils aussi dans l'investissement. Ton fils. Mon fils et ma fille. Ouais. Alors, pour la petite histoire, ils avaient 500 euros, 500 euros sur les livrets A. Et en fait, au moment du Covid, bah, quand il y a eu cette période d'hyperinflation, enfin hyperinflation entre guillemets de 7-8% par an, et que comment dire, le taux de travail du livret A, ils nous avaient consenti, je crois qu'ils étaient passés à 1,5, ils avaient fait un effort considérable. Je me suis dit, ils se foutent vraiment de notre gueule en fait. C'est-à-dire que, parce que l'État, avec l'inflation, s'enrichit. Et plus il y a d'inflation, et plus il va forcément s'enrichir, puisqu'il appauvrit les populations. Et donc, il capte de la richesse avec l'inflation. Et du coup, j'ai créé deux comptes Binance en nom propre, hein, enfin pour moi, avec mes enfants, un pour ma fille, un pour mon fils. Et du coup, on a transféré leur livret A dessus. Et toutes les semaines, je leur ai appris à investir en DCA. Donc, par 25 euros, 25 euros, 25 euros, 25 euros toutes les semaines jusqu'à épuiser les 500 euros. Et ensuite, on a tout transféré sur une ledger où ils ont chacun leur compte. Alors, donc aujourd'hui, ils ont fait x5 sur leur investissement. Donc, ils ont Tu dois plus être de content. Ouais, ils sont quasiment à 3000 dollars, quoi, tu vois, donc, parce que maintenant, ils raisonnent en dollars. Et alors, la petite histoire, c'est qu'à un moment donné, mon fils qui a bien percuté, il est venu me voir un dimanche avec 25 euros qu'il avait eu à un anniversaire ou un truc comme ça. Et il m'avait dit, tu dis rien à Léane, tu remets 25 euros pour moi. Et donc, du coup, il a remis 25 balles. Et là, aujourd'hui, il a 300 ou 400 balles de plus que sa sœur juste parce qu'il a mis 25 euros de plus. Donc là, ça chambre à la maison. Donc, ils ont compris les effets de levier. Ils ont compris qu'il fallait pas investir all-in, qu'il fallait vraiment construire en DCA. Ils ont compris le Bitcoin. Ils ont compris, bah, ils ont compris beaucoup plus de choses que je n'en savais moi à mon époque. Et surtout le jeu de l'investissement, d'avoir un peu le vice et tout. Donc, ouais, c'est super marrant, quoi. Ça, c'est cool, hein. Et ça, c'est un super bon apprentissage parce que quand tu vois qu'en France, l'éducation financière, Ouais, si tu pars terrible. de l'école ou quoi, c'est un C'est scandale terrible. absolu. Et c'est terrible, Donc, mais même quand tu vois dans ton entourage, moi je discute avec ouais. des amis qui ont un certain niveau professionnel, qui gagnent très très bien leur vie et tout. Les mecs, ils ont 3, 4 livrets A blindés à fond. Très français, ça. Ouais, c'est ma mère, c'est pareil, mon père, c'est pareil, ils ont tout mis sur des assurances vie. Quand tu regardes leur décompte, tu dis, mais putain, mais t'as perdu de l'argent. Mais non, on n'a pas perdu, t'inquiète pas, c'est des fonds euros, machin et tout, tout est sécurisé. Ouais, bon, bah, ok, mais en fait, c'est des produits, c'est du l'esbrouffe complet, en fait. On te prend ton pognon, quoi. On te prend ton pognon. Ouais, non, c'est clair que là, c'est un beau cadeau que tu leur as fait, mine de rien, en leur passant Ouais. cette connaissance. Trop bien. Et du coup, bah, mon fils suit la formation, la deuxième avec moi. Il est toujours là au live, il est à côté, il veut Ah, pas ok. montrer. Mais ouais, il suit les lives, on suit la formation. Et il a vraiment super bien compris. Il a refait sur son iPad les cycles de Bitcoin avec le 35e mois et tout. Donc il sait, Ah il ouais. a enregistré à quel moment il fallait qu'il vende, à quel moment il fallait qu'il re-rentre. Voilà, donc c'est vraiment vachement bien. Ouais, c'est top. Je suis content pour Ouais, ça. c'est génial. Trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais là aujourd'hui au sein du programme? Quelles sont les choses que tu préfères, on va dire? Alors, ce que je préfère, moi, c'est comment dire, c'est bah, les modules de formation tels qu'ils sont faits. Franchement, ça suit une progressivité. Tu prends le temps d'expliquer les choses et tout ça et tout. Et ça, c'est vraiment bien parce que quand tu es novice,
Tu vois, c'est pas simplement dire on t'aide à créer un portefeuille, mais on rentre aussi dans le fondamental, dans les explications techniques, dans le fondamental, dans les cycles, et ainsi de suite. Et ça donne vraiment une compréhension extrêmement profonde du sujet. Et encore une fois, plus tu comprends et plus tu es prêt à prendre des risques. Parce que du Ah, coup, ça, je tu suis comprends. trop d'accord avec toi. C'est le Voilà. plus important, ça. Voilà, et les gens qui veulent aller trop vite, 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 parce que ça y est, c'est maintenant ou c'est jamais. Alors ils achètent n'importe quoi, ils rentrent n'importe comment. Et du coup, À la moindre baisse, ils vendent. ils sont dans un stress permanent. Enfin, voilà. Et donc, bah, par exemple, j'ai échangé avec un copain qui investit aussi dans la crypto. Il me dit, putain, mais pourquoi tu gardes tes bitcoins? Il faut vendre là, il faut rentrer dans les cryptos, les micro-caps de suite, de suite, de suite. Ben, j'ai fait non. Oui, effectivement, j'aurais pu rentrer plus tôt. Mais ma stratégie, c'était moi de faire un x5 sur Bitcoin et puis de sécuriser vraiment mon patrimoine, mon capital de départ, et après récupérer une partie pour me faire la main sur ce cycle. Donc de partir sur, de pas faire du all-in et d'essayer de faire des gros gains, parce que tu peux aussi tout perdre. Tu peux C'est de aussi, dire, ouais, tu risques de perdre tes gains en voilà, c'est faisant ça. des erreurs en plus au début, quoi. C'est ça. Donc je me suis dit non, moi je sais d'où je viens. Voilà, j'ai mis 25 000. Aujourd'hui, j'ai fait x5 et c'est déjà énorme. Enfin, je veux dire, parce qu'en fait, on perd la valeur de l'argent. En crypto, quand tu dis à quelqu'un j'ai fait x5 en crypto-monnaie, tu dis ouais, bof. Mais quel est l'investissement aujourd'hui qui te permet de faire x5 en 4 ans? Dans l'immobilier, c'est impossible. Et c'est les mêmes qui investissent dans l'immobilier ou qui ont du pognon. Ah ouais, t'as fait que x5. Bah oui, j'ai fait x5, mais c'est énorme x5, c'est Non, ouais. énorme. C'est monstrueux. Tu fais 100% par an. Ça n'existe pas en fait. Et donc, quand tu prends un peu de recul par rapport à ça, tu dis, OK, ben, j'ai mon temps, je fais mon x5, je sais que Bitcoin, il va arriver à 125, 130, c'est le minimum pour ce bull run. Et puis, une fois que c'est ça, ben, je dérisque, je sécurise mon patrimoine. Et après, avec une partie, toute petite partie, en fait, j'aimerais me faire la main pour pouvoir, au prochain cycle, envoyer la sauce. Et donc, en fait, c'est de dire, bah, OK, je prends une petite partie, par exemple 10 000 $. Et ces 10 000 $, je suis prêt à les perdre pour apprendre. Ou faire de gros gains pour apprendre. Et me préparer au prochain cycle. Voilà. Et là, moi, mon idée, c'est entre ce cycle et le cycle 2028, enfin le prochain halving, c'est de vraiment maximiser à la fois la rentabilité de mon entreprise pour avoir une capacité d'investissement plus importante, maximiser les investissements que j'ai fait à titre perso, maximiser les gains pour pouvoir re-rentrer massivement sur le prochain cycle. Et là, pour le coup, rentrer peut-être plus tôt dans les projets Alcon, dès le départ, pour vraiment maximiser les gains au possible, quoi. Voilà. Donc moi, c'est plutôt tu vois, c'est une stratégie long terme. C'est pour Ok. ça que j'ai le temps. Voilà, c'est pour ça que j'ai le temps. Mais t'as raison. Et tu vois, c'est clairement quelque chose, ce que tu as dit tout à l'heure, sur l'importance de comprendre vraiment où tu mets les pieds, comprendre vraiment la technologie derrière. C'est ça qui te permet de prendre plus de risques, entre guillemets. Et en fait, c'est hyper vrai parce que on le voit sur des gens qui rentrent et qui n'ont pas forcément encore beaucoup d'expérience et qui veulent aller très vite, aller chercher un x10 sur tel crypto, etc. Moi, souvent, ce que je leur dis, calmez-vous, allez-y tranquille. Si vous n'êtes pas habitué à la volatilité, que vous voulez rentrer direct sur ce type de crypto-monnaie et que vous ne savez pas où vous mettez les pieds, à la moindre baisse, vous risquez de tout vendre en panique parce que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes rentré. Donc, Bon, comprenez le fondamental, allez-y tranquille, il y a le temps, c'est clair. Même si on est en bull run, il y a quand même le temps. Et souvent, je passe mon temps en live à essayer de calmer les gens qui veulent faire des x10, des x15 et tout en partant de zéro. Mieux vaut faire un x3, x4, x5 bien maîtrisé sur ce cycle, revenir sur le cycle derrière, réinvestir en bear market comme tu as fait, avoir un prix moyen d'achat et faire rien et prendre un x5 sur Bitcoin et derrière pouvoir se rediversifier, mieux vaut le faire tranquille comme ça et faire une stratégie multicycle où tu vas vraiment générer du vrai capital plutôt que penser que tu vas faire x10 sur un bull run, mhm. faire un exit, etc. Souvent, ça, Ouais, la c'est ça. recette la recette de la défaite. Ouais, c'est ça. Et puis moi, je me dis, la dernière fois, bah, je bouffais avec un collègue, il me dit, et je lui disais, mais en fait, je me sens chanceux, même si j'ai pas fait x100, parce que
je fais partie des 80, des 1% d'investisseurs qui perdent pas leur capital dans la première année, quoi. Euh, donc, Ouais, ça. euh, donc ça veut dire aussi que quelque part, bon, et tout ça, c'est vrai que c'est lié à la formation, parce que si au départ, il n'y a pas un cadre avec des explications vraiment en profondeur, parce que même sur la première formation, tu étais vraiment bien rentré en profondeur dans le Bitcoin et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que je me suis focalisé sur le Bitcoin. Et ben là, la nouvelle mouture, bah là, c'est pareil. Tu vois, tu rentres encore plus en profondeur dans les choses et ça laisse vraiment le temps de faire les choses. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est dans la formation, c'est que tu dis souvent, voilà, il faut être patient, quoi. Il faut être patient et ça représente beaucoup d'argent en fait. Les gens, on a l'impression qu'ils jouent au casino et alors que en fait, putain, des fois tu gagnes, tu peux gagner. Là, je sais que moi, le mois dernier, j'ai gagné, je sais pas, la moitié d'une année de salaire simplement parce que le Bitcoin, il est passé de 70 000 à 100 000 euros, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, et les gens ne se rendent pas compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, quoi. Ouais, il y Ça a un peut. biais c'est le biais psychologique de l'argent Monopoly en crypto, on Ouais, c'est l'appelle. ça, voilà. Tu as l'impression de jouer au Monopoly, ouais. Ouais, c'est Mais ça. bon, moi, je sais que quand j'ai viré une certaine somme, une grosse somme d'argent pour sauver la trésorerie de mon entreprise, je peux te dire que j'ai compris C'est du vrai argent. que c'était du vrai argent. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est clair. Ça Donc, c'est clair. voilà. Et après, il y a un autre truc aussi qui est vraiment bien dans le programme, bah, c'est les échanges avec Pierre. Là, j'en ai eu un premier hier, et cet accompagnement, en fait, plus individuel. Donc là, on a rendez-vous jeudi prochain. Il va me montrer comment on crée les portefeuilles MetaMask, Phantom, comment on connecte les clés Ledger. Ça, c'est un vrai, ça c'est top. Ça, c'est un vrai bonus. Ouais, c'est juste incroyable. Ouais, on a C'est des juste. très bons retours sur ça aussi, Ouais. sur les coachings avec Pierre. Ça, les lives où on peut poser des questions, parce que ça permet aussi de confronter, c'est-à-dire de se convaincre que enfin, la stratégie que l'on prend est la bonne, d'avoir aussi les retours des autres sur leur propre stratégie. Tout ça, ça c'est vraiment, ça c'est top, parce que de la confrontation, enfin, de la friction des idées, ça fait naître beaucoup de bonnes choses, quoi. Donc ça c'est vraiment bien. Tout ce qui est live, la communauté, ceux qui partagent les wins et tout ça, ça c'est vraiment top, quoi. Ouais, on essaie d'encourager pas mal les gens à partager les wins et tout, parce que ça permet de donner de la visibilité aussi aux autres membres de la commu, des performances des uns et des autres, des stratégies des uns et des autres. Et en plus, en bull market, ou et en bear market, c'est pareil, mais quand tu es dans une communauté et que tu es à vraiment tout le monde fait des recherches, tout le monde creuse, bah, au final, tu es bien mieux dans une communauté à avoir des infos qui viennent de partout, Ouais. avec différentes personnes qui ont différentes compétences à la base, plutôt que tout seul dans ton coin avec deux, trois potes sur WhatsApp, quoi. Ouais, non, c'est clair que ça, pour ça, c'est vraiment bien. L'application, elle est top, là. Je connaissais pas du tout la School. Ouais, c'est Donc, c'est top. vraiment, ouais, c'est vraiment super adapté. Donc, non, c'est bien. Je suis très, très content. C'est un bon investissement. Et puis, surtout pour mon fils, ça, c'est excellent, quoi. Voilà, de le voir à 15 ans, de pouvoir lui donner ces clés-là à 15 ans, ça, c'est magique parce que bah, lui, il va pouvoir rapidement, peut-être avec une notion du risque un peu différente de la mienne, parce que finalement, lui, il n'a rien à perdre. Et donc, il peut peut-être, avant de prendre son envol, peut-être quasiment être indépendant financièrement. Donc ça sera vraiment bien, quoi. Voilà. Ouais, parce que si lors du prochain cycle, il aura la vingtaine, Et oui, pas mal, hein. et oui. Entre-temps, il aura airdroppé, enfin, il aura fait enfin, et j'imagine, on n'a pas encore fait le module sur l'airdrop, mais j'imagine que ça va apporter aussi de la plus-value. Donc, non, il a bien compris le truc, hein. Il est même prêt à aller bosser à McDo pour gagner un peu plus d'argent, pour pouvoir encore investir plus de capital et tout, hein. Donc, Ouais, ça lui a vraiment fait un déclic, quoi. ah ouais, ouais. Ah oui. Ouais, ouais. Ah, je pense parce que mon fils, c'est un peu le mode génie branleur. C'est-à-dire, il va toujours trouver le truc pour en faire le moins possible, tu vois, et avoir le maximum de résultats. Et là, bah, pour lui, la crypto, ça correspond pile poil à son raisonnement, quoi. C'est-à-dire, avec un minimum d'effort, il va faire un maximum de gains. Et donc ça, ouais, ça c'est le top, quoi. C'est marrant de le présenter comme ça. Et puis surtout la culture de l'économie, la compréhension de la monnaie, quand il a compris l'inflation. Il a passé un temps important
putain, mais je comprends pas le truc. Et puis j'ai expliqué, on a revu, on a re-regardé les vidéos et tout. Putain, quand il a eu le déclic de l'inflation, de pourquoi en fait ça appauvrissait les masses et ça enrichissait les États, là il s'est dit, mais putain, mais ce sont des voyous, ce sont des voleurs. Et tu vois, il s'est, donc c'est ouais, c'est marrant, quoi. C'est vraiment marrant. Et du coup, je pense que par rapport à sa génération, les Voilà. copains qui comptent et tout, c'est, Par c'est, rapport à sa génération, c'est clair que là, il a une sacrée avance, hein, mine de rien. ça avance, ouais. Ah ouais, c'est clair. Donc, Ah, c'est et super cool. ce qui est assez marrant, c'est aussi que bah, finalement, la formation, elle est accessible à tout âge. Parce que bon, bah, moi, j'en ai 47, lui, il en a 15. Et donc, pour le coup, bah, quel que soit l'âge, finalement, c'est accessible. Et puis c'était pas mal aussi de la faire à deux parce que ça permet d'échanger. On gribouille, on refait les schémas, on va chercher les cycles, on fait des recherches ensemble et tout. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, c'est vrai que ça te permet d'échanger, c'est pas mal. Non, c'est bien, hein. C'est un beau cadeau que tu lui laisses là. C'est cool. Ouais. Dernière petite question. Euh, Là, aujourd'hui, bon, ça peut paraître une question un peu commerciale, entre guillemets, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà, qui a envie de se former sur les crypto-monnaies, qui pense potentiellement nous rejoindre? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, pour m'être renseigné sur beaucoup de formations, il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve, en fait, qui vendent justement le x100. Donc, moi, je dirais que celui qui vend une formation en promettant le x100, il faut fuir comme la peste. Et que là, vraiment, pour moi, c'est une formation pour vraiment gérer son patrimoine de manière progressive, de constituer vraiment des fondamentaux du solide. Et bah voilà, bon, je sais que la question, elle est pas forcément commerciale, mais c'est que je pense pas qu'il y ait un autre produit comme ça sur le marché, quoi. Parce que ça rentre vraiment dans la profondeur, dans la compréhension des fondamentaux. Et je pense que c'est la base de tout, c'est que si on comprend les fondamentaux, après on peut prendre des risques en toute sérénité parce qu'on comprend ce qui se cache derrière, on comprend tous les mécanismes, on comprend tous les cycles. Et voilà. Donc je pense que celui qui débute, c'est une formation qui est vraiment top, mais débutant et puis même plus expérimenté parce qu'au final, on réapprend toujours plus de choses et puis les interactions avec la communauté et tout ça, ça a du sens, quoi. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, Merci merci à pour toi. tes retours. Et puis, bah, écoute, très sympa d'avoir pu échanger avec toi. Très content de savoir que ton fils a autant avancé aussi en si peu de temps, parce que vous êtes rentré il n'y a pas si longtemps dans le nouveau programme et Ouais. qu'il est déjà avancé comme ça et qu'il ait eu des tels déclics et tout, c'est cool, hein. Franchement, super. Félicitations. Je te tiendrai au courant des wins de mon fils. Ouais, n'hésite pas à poster dans la commu les wins de ton fils. Ouais, c'est clair, parce que je pense que lui, il va en faire des belles. Donc, Super, nickel. Bon, merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps. Et merci à puis, toi bah, bonne fin de journée, hein. Et puis, bon week-end. également. Allez, Toi salut, aussi. Guillaume. À plus. À plus Ciao. tard.